Philosophie et sciences cognitives. Épisode 1. Le fondement de soi. On peut se poser 3 questions avant de rentrer dans le vif du sujet. Pourquoi je réagis comme ça? Qui suis-je? Qu'est-ce qu'on est? Comment on se forme? Comment notre conscience se forme? Comment notre inconscient se forme aussi? Et qu'est-ce que la prise d'information, qu'elle soit consciente ou inconsciente? Comment le conscient se fige sur l'inconscient et comment l'inconscient se fige sur le conscient? Comment les deux, comment le conscient et l'inconscient font une paire? Alors je vais répondre à la question primordiale, la première, qu'est-ce que le conscient et qu'est-ce que l'inconscient? Alors l'inconscient, c'est une partie du cerveau qui va prendre des informations de manière pas forcément réfléchie, on va dire, juste quand vous descendez les marches, vous les comptez pas, mais pourtant vous pouvez être sur votre smartphone, écouter de la musique et les descendre instinctivement sans forcément les regarder. Ou même quand vous conduisez une voiture, au tout début vous avez du mal à la conduire parce qu'il y a beaucoup d'informations à traiter, et à partir du moment où l'information elle est traitée et que les connexions se sont faites, l'inconscient il fait son travail. Il fait son travail automatiquement, et pendant que le conscient il peut se mettre sur d'autres tâches. Et je vais rentrer maintenant dans le fondement de soi. Qui suis-je? Qu'est-ce que l'on est? Ce que l'on est va résulter des passages de notre vie, de comment on voit la normalité d'une chose par rapport aux choses qu'on a déjà vues. On va réagir en fonction parce que notre inconscient il aura capté une normalité qu'elle aura déjà vue. Du coup, elle aura un schéma logique à prendre quand elle ne saura pas quoi faire face à certains événements. L'inconscient, il va être capable de prendre ce genre de décision et l'envoyer au conscient avant même que le conscient il s'aperçoit que c'est l'inconscient qui lui a envoyé l'information, parce qu'ils font une paire. Du coup, notre réaction va être, on va dire, instinctive. Ce sera pas une réaction réfléchie. Et à force de rentrer dans des actes qu'on a déjà vus, qu'on a déjà appris par nos pères, ou par nos frères, ou par nos sœurs, on va répéter ces actes de manière au début inconsciente, et après il faudra avoir une certaine conscience de la chose pour pouvoir faire autrement. Avoir une certaine conscience, elle peut se faire par des événements simples. Vous voyez votre père battre sa femme, vous aimez pas ça, du coup vous voyez ça comme un acte impardonnable. Du coup votre conscient va pousser dans le sens à ne pas répéter ce genre d'action. Ça peut être autre chose, un père qui fume, on va dire, des joints, qui boit de l'alcool. Il pourrait avoir une certaine image qui par le temps va vous comment dire, va vous écurer. Vous allez avoir le conscient qui va prendre cette information, je ne veux pas être comme ça. Du coup votre conscient il va former votre inconscient à ne pas l'être.
Et dans ce genre de cas, vous n'aurez pas forcément conscience que c'est votre inconscient qui vous a envoyé cette information. Ça sera juste logique de voir quelque chose que vous voulez pas refaire. Dans le sens contraire, où quelqu'un vous a plu dans son acte, dans sa façon de parler, dans sa façon de se tenir, vous voudrez ressembler à cette personne, et par la lueur qui dégage, vous voudriez ressembler à cette personne. Et du coup, vous prenez modèle de cette personne, vous répétez les choses que cette personne dit, vous tenez comme la personne se tient, et du coup, vous commencez à former votre inconscient au mimétisme de la personne qui vous intéresse, la personne que vous voyez comme quelqu'un de grandiose. Du coup, là, le schéma, il se fait dans un autre sens. Le modèle, il est plus celui que vous voyez brillant, petit. C'est maintenant un modèle que vous voyez différemment par votre vécu. Parce que quand on est petit, on pense, j'ai l'impression que tous les enfants pensent pareil pratiquement à ce niveau-là, que son papa, c'est le plus fort du monde. Son papa, c'est le plus grand. Les parents, c'est voilà, jusqu'à des actes qui va nous pousser à voir les choses autrement. Voilà par rapport au questionnement sur qu'est-ce que le conscient, qu'est-ce que l'inconscient, pourquoi je réagis comme ça, et qui suis-je. Qui suis-je aussi va résulter des émotions qu'on va dégager au moment où on sera face à des événements du passé qui auront pu nous traumatiser ou qui auront pu avoir une conséquence sur nos émotions d'une manière ou d'une autre. Et ces émotions-là vont ressurgir quand on va avoir le même type d'événement qui va revenir. Et après, il faudra avoir une prise consciente de ces émotions à ce moment-là pour pouvoir pallier à ce problème et aller dans un sens qui nous serait bien plus bénéfique. Après, il faut avoir aussi la conscience de se dire que je fais quelque chose de mal, et pour l'ego, pour la fierté de soi, c'est quelque chose de difficile à entreprendre. C'est quelque chose pour certains, insurmontable, parce qu'ils ont beaucoup souffert dans le passé et qui veulent plus aller dans cette souffrance de dire que j'ai mal fait, que je suis quelqu'un qui a fait une faute, parce qu'une faute, elle peut faire mal à un certain stade de l'évolution. Mais on apprend de ses fautes. Mais beaucoup n'arrivent plus à apprendre de leurs fautes parce qu'ils ne se remettent plus en question, parce qu'ils ne veulent pas regarder la vérité en face. Et cela commence à créer des troubles psychologiques, dans un certain sens. Une certaine schizophrénie. Du coup, j'ai répondu à la question pourquoi je réagis comme ça, comment le conscient se forme, qu'est-ce que le conscient et l'inconscient, qui suis-je, qu'est-ce que l'on est. Mais il y a encore des questions à se poser. Comment l'inconscient capte-t-il les choses qu'il reçoit? Le cerveau emmagasine des milliards d'informations autour de nous. Des personnes auront la capacité de prendre beaucoup d'informations de manière inconsciente et de les ressortir dans un contexte où ils auront besoin, comme une pièce du puzzle qui s'emboîte.
Ils savent que l'action, elle va avec une réaction de manière inconsciente. Les choses qu'on peut voir même en se baladant dans la rue, que ce soit une photo, que ce soit un texte, il peut influencer notre discours pendant la journée. Et ça, tout va dépendre de la formation du conscient face à cet inconscient. Parce que beaucoup, on va dire, je dirais même la majorité des personnes dans le monde utilisent principalement leur inconscient pour s'exprimer et pour avancer au quotidien, pour prendre leur prise de décision, sans avoir un aspect purement et intrinsèquement réfléchi. Ils se dirigeront vers un sens qui pense être bon pour eux. Voilà, j'ai répondu à toutes ces questions. Je vais mettre quelques images sur tout ça et voilà. Alors, le prochain thème sera sur les peurs et les angoisses. Pourquoi je me suis intéressé, je vais répondre brièvement. Très jeune, j'ai voulu affronter toutes mes peurs parce que je savais que ça faisait un sentiment très désagréable et qui empêchait d'aller dans un certain sens et d'expérimenter, d'avoir des bâtons, ça faisait des bâtons dans les roues tout simplement. Ça me mettait des bâtons dans les roues.